Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Une vidéo qui va sûrement faire peut-être parler d'elle. Enfin surtout un produit qui va faire parler de lui, comme vous avez pu voir dans le titre. Donc on va parler d'un nouveau smartphone, d'un prototype même pour l'instant, enfin presque smartphone parce que son lancement devrait être lancé dans l'année, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. On va parler d'une marque qui voulait quand on parle d'elle, et ça a été réalisé, son vœu a été réalisé, surtout lors du CES 2019, il n'y a pas très longtemps de ça, tout simplement il y a quoi, 2 semaines en gros, maximum, hein, et encore. Bref, on va parler donc du Royol Flex Play. Alors, Royol, je sais pas si je le produis bien, je suis désolé, mais bon, qu'est-ce que c'est le Royol Flex Play? Donc c'est une marque qui a conçu un smartphone, le smartphone du futur. Alors du futur on ne sait pas trop, c'est un prototype. Je vais vous donner quelques petites images. Alors par contre le petit truc c'est que ce qui est bizarre en fait, c'est que ce smartphone quand même paraît vraiment bizarre à première vue, comme vous allez pouvoir le voir dans les images. Il s'agit donc du smartphone pliable, un grand smartphone vraiment, bon, il ne fait pas la taille d'une feuille A4 mais presque entre guillemets. C'est un smartphone qui est pliable des deux côtés, hein, capteur photo machin et tout, et il se replie, etc. etc. Alors le truc qui est cool quand même, c'est qu'effectivement on a enfin un vrai premier smartphone pliable. Bien sûr Samsung avait déjà travaillé dessus, il y a des rumeurs d'ailleurs qui disent que Samsung est en projet de sortir un futur Samsung donc pliable, etc. etc. Enfin tout blabla, toutes les marques commencent à s'y mettre. Le futur, vous l'aurez compris, c'est le smartphone pliable. J'ai reçu dans les commentaires la dernière fois quand j'ai fait une vidéo concernant les smartphones pliables, mais Dylan, quel serait l'intérêt du smartphone pliable? Eh bien effectivement, il n'y en a pas énormément. Ce serait pour la simplicité, pour le design, pour la sécurité aussi, et je pense que ça, ce serait un gros point pour la sécurité. Pourquoi? À l'heure actuelle, vous faites tomber un smartphone, il y a de fortes chances, s'il n'est même pas protégé en plus, et encore des fois, même en étant protégé, ben, l'écran se casse, c'est ça le problème. Et bien sûr, le smartphone pliable, il est pliable. Qu'est-ce que vous voulez casser un smartphone pliable? Enfin, un écran pliable plutôt. Alors, il y a peut-être une chance de le casser. D'ailleurs, oui, on peut le casser. Mais je pense que c'est pas en faisant tomber un smartphone pliable, on va dire violemment, qu'on va pouvoir casser un écran. Voilà un petit peu le but, ce serait aussi pour la sécurité, après c'est aussi pour le fun, c'est un peu futuriste, ça permet d'avoir un plus grand écran aussi. Alors le smartphone que je vous ai montré là, donc le Royol Flex Pay, il est pas très... Enfin honnêtement moi j'accroche pas du tout sur le design, le fait d'avoir un smartphone qui se plie comme ça en mode livre, que vous le regroupez machin et tout, c'est un petit peu moyen. Des tests ont été effectués au CES par rapport au toucher du clavier, de l'écran pardon, c'est pas encore ça, hein, surtout au moment où ça se plie, des fois il faut appuyer un petit peu plus fort parce que voilà, ça a été plié, etc. Et c'est ça en fait le problème actuellement. Bien sûr, ce smartphone est encore un prototype, mais apparemment la marque prévoit de le lancer dans l'année. Bien sûr, il sera en version améliorée, ça reste encore un prototype presque fini par contre. Alors concernant donc l'appareil photo de ce smartphone, donc nous avons deux appareils photo à l'arrière, un de 16 mégapixels, un autre de 20 mégapixels, et en gros, ce serait donc un mini iPad, l'iPad mini on va dire 4, ce serait un petit peu ça l'idée en fait, donc pour vous donner donc la petite idée de sa grandeur, etc. Donc du clavier, enfin du smartphone, de l'écran. Alors c'est vrai que j'accroche pas sur le design par contre, parce que derrière c'est pas super top, ça fait vraiment un truc pas top en fait, tout simplement. J'ai pas grand chose à dire par rapport au design. Moi personnellement j'accroche pas trop sur le design, je sais pas vous, mais bon, bien sûr ça reste encore un prototype, donc après c'est à voir, mais c'est vrai que ça reste quand même assez compliqué. Le prix serait à plus de 1000 euros, donc dans les entre 1000 et 1300 euros, donc ça reste quand même un gros budget, mais voilà, vous trouvez toutes les dernières technologies de ce smartphone en plus de cette nouvelle technologie qu'apporte donc ce smartphone.
C'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas donc de mettre le petit like, de partager la vidéo, de me donner votre avis dans les commentaires et bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne, sans oublier d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et surtout de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Discord, mon PSN et tout le blabla. Tout est dans la description, en un clic c'est réglé, donc je vous invite et je vous recommande donc de me suivre au moins sur les réseaux sociaux. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, merci à tous, salut tout le monde.